Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les techniques à utiliser pour résoudre des démineurs assez compliqués. Alors, dans la précédente vidéo, je vous ai appris à jouer aux démineurs. Je vous ai montré deux techniques de base. Et maintenant, je vais vous montrer des techniques un petit peu plus avancées. Donc pour cela, j'ai pris un démineur niveau expert avec 99 mines. Alors juste une chose avant, je vais vous montrer quelque chose. C'est que on peut modifier l'apparence du démineur. Vous êtes en partie modifier l'apparence. Vous pouvez choisir un démineur ou un jardin de fleurs. Et le plateau peut être argent et bleu ou vert. Donc j'ai choisi jardin de fleurs pour, euh, pour changer. Voilà. Bon, après le principe reste le même. Alors nous allons commencer cette partie. Alors je vais commencer par une technique. Déjà, une technique que vous allez beaucoup utiliser. Alors le principe c'est très simple, quand vous avez ici 3 1 et à côté un mur de 3 cases, il n'y a jamais de mine dans la troisième case. Voilà. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous prenez ce 1 ici, il ne reste que 2 cases. Dans ces 2 cases il y a une mine. Donc il y a une mine ici ou là. Si on prend ce 1 là c'est pareil. On sait que la mine sera là ou là. Si elle est là ou là, elle ne peut pas être là, vu qu'il n'y a qu'une seule mine. Donc, sur cette case-là, il n'y a pas de mine. Et c'est, de manière générale, c'est toujours comme ça. Quand vous avez 3, 1 et un mur de 3 cases à côté, la troisième case, il n'y a pas de mine. Voilà. Une deuxième technique. Quand vous avez un mur de 3 cases et que vous avez 1, 2, 1, comme ça. Les mines sont ici et là. Jamais là. Pourquoi? Alors déjà, je vais cliquer sur la case pour vous le montrer. Pourquoi elles sont là et là? Parce que imaginons qu'elles soient là et là, les deux mines. On aurait un 2 là, mais on aurait aussi un 2 là. Si c'était là et là, on aurait un 2 là et un 2 là. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul 2, ça veut dire que les mines ne peuvent être que là et là. Donc je marque ces deux cases d'un drapeau. Comme j'ai déjà fait, j'ai déjà marqué les deux cases d'un drapeau et que là, il n'y a que deux mines, ici, autour du 2. Donc, il n'y a pas de mine ni là, ni là, ni là. Idem ici. Alors, cette vidéo suppose que vous maîtrisez déjà les deux techniques de base. Si ce n'est pas le cas, vous devez regarder une autre vidéo. Donc voilà, je marque une mine ici. Autre technique. Vous avez ici un 2. Vous avez deux cases. Ici. Vous savez qu'autour de ce 2, dans les 8 cases autour, il n'y aura que deux mines. Dont une est déjà marquée, donc il n'en reste qu'une à trouver. Elle sera là ou là. D'accord? Prenons le 2 qui est ici. Dans ces trois cases-là, deux contiennent une mine. On sait qu'il y aura une mine là ou là, mais pas là et là. Parce que si c'était le cas, on aurait un 3. Elle est là ou là, donc dans une de ces deux cases, il y en a une où il n'y a pas de mine. Or, ici, il y a trois cases, dont deux avec une mine, donc par conséquent, il n'y en a qu'une seule où il n'y a pas de mine. On sait qu'elle est là ou là, donc elle ne peut pas être là. Donc ici, il y a forcément une mine. C'est un peu le raisonnement inverse qu'on a eu ici. Là, il suffisait de trouver la case où il y avait une mine. Là, on cherche la case où il n'y a pas de mine. Voilà. On peut faire le même type de raisonnement ici. Il y a un 1, donc une mine dans ces trois cases-là. Donc s'il y en a une dans ces trois cases-là, c'est-à-dire qu'il y en a deux où il n'y a pas de mine. On regarde le 3 qui est ici. On a déjà une mine qui a été trouvée. Dans les trois cases-là, deux contiennent une mine. Or, ici et là, il ne peut pas y avoir deux mines. Elle doit être là ou là. Sinon, on aurait un 2. Donc, la case qui ne contient pas de mine est là ou là. Elle n'est pas là. Donc ici, il y a une mine.
je clique. Maintenant, à peu près la même technique qu'ici. Votre mine est là ou là, vous le savez, à cause du 3. Comme il n'y a que une mine dans les 3 cases, ici, la mine ne peut pas être là. Même technique ici. La mine est là ou là, hein, en regardant en fonction du 2. Et on voit qu'il reste également une case à trouver ici pour le 3. Enfin, une mine à trouver. On sait qu'elle est là ou là, donc elle ne peut pas être là. Si on avait eu un 4, ça aurait été le contraire. On aurait forcément eu une mine là. Et comme on a un 3, il n'y a pas de mine ici. Voilà, c'était les principales techniques du démineur. Alors maintenant, je vais essayer de le résoudre. Et il se trouve que je suis bloqué. Donc on va cliquer un peu n'importe où. Ça va, j'ai pas eu trop de malchance. Voilà, donc là, pareil. La mine est là ou là. Donc elle peut pas être là parce qu'on en a un 2. Même technique que pour le 3 ici avec le 4. La case sans mine est là ou là, donc elle peut pas être là, donc là il y a une mine. Bon, alors là on est bloqué. Ici on applique la technique des... Alors faut qu'il y en ait deux en fait. 2 ça suffit. 2, 1 avec un mur de 3 cases. Donc pas de mine là, et on peut dire directement qu'il y a 3 mines ici. Là on peut appliquer la technique qu'on a utilisée. Il y a une mine là ou là. D'accord. Donc il y a une des 2 cases où il n'y a pas de mine. Ici on a 3 cases, on sait que 2 auront une mine, donc une seule où il n'y aura pas de mine. On sait qu'elle est là ou là, donc elle ne peut pas être là. Alors là, 3 mines. Ici. Voilà, là on a 4 mines, parfait, donc là c'est bon. On est bloqué, on va cliquer sur notre case. Et là on ne peut pas avancer plus parce que la mine sera là, là ou là, mais on ne peut pas savoir exactement où elle sera. Pareil, là il y a 3 mines. Enfin là c'est plutôt des fleurs, je vous le rappelle, hein, mais on ne peut pas savoir. Il faut que je trouve un endroit où on puisse avoir un développement comme ça. Donc mieux vaut cliquer sur les coins et les bords. Ah, j'ai eu de la chance. Voilà. Alors je vais vous montrer une technique aussi pour aller plus vite, si vous voulez gagner en vitesse. Pour dévoiler les cases où vous savez qu'il n'y a pas de mine. Ici, il y a un 2, il y a déjà 2 mines. Donc dans ces 2 cases-là, il n'y a pas de mine. Donc, ce que vous pouvez faire pour dévoiler les 2 cases d'un coup, vous cliquez sur la molette de la souris, ou vous faites double-clic gauche. Alors double-clic gauche, voilà. Sinon, on va prendre l'exemple ici, là. Molette de la souris, pareil. Voilà, c'est pour aller plus vite. Et autre chose aussi que je peux vous conseiller, si vous avez du mal au début, c'est de mettre des points d'interrogation. Par exemple là, vous savez qu'il y a une mine là ou là. Vous faites double-clic droit. Vous savez que la mine sera là ou là, vous savez pas exactement où. Donc ça peut vous aider. Moi je le fais pas parce que j'ai l'expérience, mais vous pouvez le faire, ça peut vous aider. Donc là je continue avec la molette, ça va plus vite. Alors là pourquoi il y a une croix, ça veut dire que il y a encore au moins une case où il y a une mine. Donc je vais continuer la... Ah j'ai eu beaucoup de chance là. Beaucoup. Je vais pouvoir trouver plein de mines. Je disais je vais continuer la partie jusqu'à ce que je perde ou que je gagne. Là je vais vite parce que j'ai l'expérience, vous prenez votre temps. Vous apprendrez à aller vite quand vous maîtriserez les techniques.
Voilà, donc là en utilisant les techniques vraiment de base, j'ai pu localiser plein de mines, il n'en reste plus que 39. Donc on a bien avancé. On a trouvé plus de la moitié des mines. Donc maintenant on va utiliser les techniques un peu plus avancées. Sauf là parce que je viens de voir que j'avais oublié une mine ici. Voilà. Donc là on peut faire pareil ici. La mine sera là ou là, donc elle peut pas être là. Alors là, la mine sera là ou là. Donc 3 cases, 2 avec une mine, donc une sans mine, elle va être là ou là, donc elle peut pas être là. Là, bon, là, c'est la technique des 2-1 et des 3 cases. Là, je crois qu'on peut continuer. Là, c'est pareil, là, il y avait 2-1. Donc la troisième, il n'y a pas de mine. Alors là, vous savez que la mine sera là ou là. Donc elle ne peut pas être ni là, ni là, ni là. Alors ça commence à se compliquer un peu. Ah oui, là une bonne technique aussi. Bah c'est la même qu'on a utilisée là, un peu. Mais sauf que là, c'est pas en ligne droite. Il y a une mine là ou là. On sait qu'il y a 2 mines. Donc la case sans mine, elle sera là ou là. Donc il y a forcément une mine ici. Pareil ici. La case sans mine sera là ou là. Donc il y en aura forcément une là. Donc ça nous a permis d'avancer un peu. Voilà. Alors là aussi, il y a 2 mines. Là. Parmi les 3. Là, il y a un 2, donc rien ici. Voilà. Quand vous avez épuisé votre technique de base, vous utilisez cette technique-là. Vous avancez petit à petit. Et peut-être que vous vous trouvez en situation où même avec cette technique-là, vous pourrez plus avancer. Donc là, il faut faire au hasard. Malheureusement. Je crois que je suis bloqué. Donc je vais cliquer au hasard. Hélas, j'ai perdu. Alors il me restait plus que 30 mines, enfin plutôt 30 fleurs à trouver. Donc je n'étais pas si loin que ça. J'ai quand même déjà réussi. En moyenne, je réussis peut-être une partie sur 4 environ. C'est assez dur. Là, on est allé assez loin. On aurait pu très bien tomber sur une fleur là bien avant. Voilà, c'était les principales techniques du démineur. Une dont j'ai pas parlé qui se fait quand il ne reste plus que quelques mines à trouver. En général moins de 10. Enfin très peu. C'est de mettre des points d'interrogation là où vous pensez qu'il y a une mine. D'accord? Et donc vous comptez le nombre de mines que vous avez localisées. Même si vous n'êtes pas sûr de leur position, vous savez qu'elles sont là ou là. Donc vous faites ça partout où vous le pouvez. Et là, vous comptez donc le mine, vous êtes sûr d'avoir localisé. Et si jamais c'est le nombre de mines qui restent, vous êtes sûr que les autres cases où il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de mine. Voilà. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous pourrez maintenant résoudre plus de démineurs grâce à ces techniques. Je vous dis salut et à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!